Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai compris avec le temps que les choses devaient être partagées. Je ne vais pas les obliger à obéir à mon projet, je vais chercher véritablement à leur permettre de participer à l'élaboration. Donc, ça devient leur projet. Quand on le dit comme ça, on a l'impression qu'on va faire un feu de camp, sortir les guitares et se chanter la belle chanson. Donc, c'est pas du tout ça, hein. On est dans le monde de la compétition, de l'extrême compétition. Donc, la notion de partage, c'est pas le fait de partager pour partager, c'est le fait que le partage va générer l'engagement, l'investissement et la détermination. Mon souci à moi, c'est de faire en sorte d'avoir suffisamment d'indicateurs pour percevoir le problème avant même que les autres ne l'aient perçu. Sauf que pour ça, il ne faut pas que vous soyez la tête dans le moteur en train de régler le carburateur. Et cette projection va vous permettre de diriger. Sauf que pour ça, il faut faire confiance aux gens avec qui vous travaillez. Si vous passez votre temps à contrôler le travail que fait celui à qui vous l'avez délégué, vous vous mettez pas dans le rôle du manager. Le manager, c'est je te délègue, je prends de la distance et je vais voir comment ça fonctionne. Quand tous les jours, tous les acteurs viennent avec l'idée de faire avancer, d'innover, de transformer le système pour qu'il devienne meilleur. C'est quand même un système plus dynamique que quand tout le monde dort et qu'on attend que le chef vienne nous donner la leçon. Donc vous devez vraiment savoir à qui vous allez confier ces missions-là, et notamment les missions de l'ombre. On gagne les compétitions par la qualité de nos remplaçants. La qualité des stars, elle va s'équilibrer entre équipes du meilleur niveau. Dans la vie d'un joueur en équipe de France, il y a 2 heures de vie sportive et 15 heures de vie sociale. Je peux vous assurer que je fais en sorte que ceux qui sont bons dans les 2 heures ne soient sollicités que s'ils ont des qualités et des capacités à vivre les 15 heures de vie commune. Donc, derrière un titulaire, je mets quelqu'un que je choisis parce que je sais qu'il a la capacité à pleinement s'investir dans un rôle de remplaçant. Donc je préfère le meilleur remplaçant que le mauvais numéro 2. Il ne faut pas que l'ensemble de la vie du groupe soit à 2 vitesses. Ça veut dire que ceux qui jouent le moins ne doivent pas progressivement décrocher et être de moins en moins concernés par ce qui se passe. Le métier, c'est pas de sélectionner les meilleurs joueurs, c'est sélectionner les joueurs qui ensemble vont faire la meilleure équipe. C'est pas pareil. Je fais intervenir des jeunes joueurs au moment où je n'ai pas encore besoin d'eux. Ce qui veut dire qu'au moment où ils arrivent, la seule chose qu'on va leur demander, et c'est là qu'on va retrouver les notions d'écoute, de partage, c'est qu'on va leur apprendre la patience. Tu vas devoir devenir légitime dans cette équipe. Et donc, par rapport à ça, moi, je suis souvent le vilain petit canard, c'est-à-dire je suis celui qui bouscule ce jeune, qui tous les jours va lui dire « t'es pas assez mobilisé, t'es pas assez précis, t'es pas assez... » À part « bonjour, bienvenue », je lui dis pas grand-chose d'agréable. Parce que si j'étais gentil avec lui, je finirais sûrement par agacer les cadres. Donc, à l'inverse, je le mets en situation délicate, et c'est eux, les anciens, qui vont aller le récupérer. Et je pense que ça, c'est aussi une façon de les protéger. C'est-à-dire en ne les mettant pas de manière immédiate en situation, on finit par les empêcher de se brûler les ailes. Et à terme, ils deviendront des cadres, et le jour où ils deviendront des cadres, ils pousseront dehors ceux qui les ont nourris. Donc c'est une espèce de système où on apprend aux anciens à nourrir leurs prédateurs, quoi. L'ego, c'est un carburant. Il n'y a rien de pire dans une équipe qui joue au plus haut niveau que d'avoir des gens sans ego. Parce que ça, c'est par nature des gens neutres, et les gens neutres, ils ne gagnent pas les grandes performances. Donc l'ego, c'est quelque chose qui va faire
que les sportifs ou les athlètes vont afficher leur ambition. Quelqu'un qui affiche ses ambitions, après, il a l'obligation d'aller au bout de ce qu'il a affirmé et d'aller le concrétiser. Donc, ce qu'on te fait, je dirais que c'est presque un piège. Plus tu affirmes, plus tu vas devoir prouver. Et le manager, il va se servir effectivement de cet ego pour mettre en scène, je dirais, tout le travail nécessaire à la réalisation. À l'échelle d'une compétition, c'est peut-être excessif, mais perdre un match pour pouvoir mieux gérer ceux qui vont arriver, oui. Il y a des moments où il est plus utile de ne pas aider son équipe à s'en sortir sur un match, parce que ce qu'on va tirer de la défaite et la réaction que va générer la défaite sera bien plus utile que celle que l'on aurait obtenue. Imaginez qu'on arrive à rattraper une situation inconfortable. Mais la situation inconfortable, elle a à la source des éléments intéressants à analyser. Donc ça veut dire que cette situation inconfortable, si on arrive à la résoudre, on n'aura peut-être pas la capacité à vraiment aller chercher l'élément de référence qui a généré la situation inconfortable. Alors que quand vous perdez, vous pouvez pas faire autrement que d'aller chercher cet élément-là. Donc il y a vraiment des défaites qui vont me permettre de construire la suite. Et il m'arrive souvent, lorsque l'équipe est en difficulté, alors peut-être pas sur une finale, on va peut-être choisir les moments pour que ça soit moins douloureux, mais il m'arrive souvent de dire à mes collaborateurs qui viennent pendant le match me dire « mais là on devrait faire ça pour résoudre le problème ». Et parfois je leur dis « non, laisse faire. Laisse faire parce que tout compte fait, le problème sera plus important à utiliser que la solution ». Capitaine, c'est pour jouer un rôle spécifique. Et le rôle, il va être différencié en fonction du groupe que vous avez. Si vous avez un groupe avec de fortes personnalités, il est évident que vous ne pourrez pas choisir parmi ces fortes personnalités. Ça voudrait dire sinon que vous déclarez la guerre à ceux que vous n'avez pas choisis. Donc vous allez devoir tout de suite trouver quelqu'un qui ne fait pas partie des fortes personnalités, mais pour autant qui n'est pas un suiveur, qui n'est pas, je dirais, affilié à l'une des personnalités. Donc vous allez prendre quelqu'un qui est un gentil, un créateur de liens, quelqu'un qui est bien avec tout le monde et qui va, parce qu'il est performant sur le terrain, être respecté de tous. Et comme il ne se positionne pas comme quelqu'un qui veut faire la guerre pour être leader, les autres ne lui feront pas la guerre non plus. Si vous avez une seule forte personnalité dans le groupe, d'évidence, ça va être le capitaine. Ça serait inconvenant de choisir quelqu'un à côté qui se ferait dévorer tout de suite. Alors après, à vous, en fonction du personnage choisi, d'en attendre que ce qu'il peut vous donner. C'est-à-dire que selon la personnalité de l'individu, vous ne pourrez pas avoir tous les services rendus. Donc à vous de définir quel est le rôle réel du capitaine dont vous disposez. Et là, vous allez plus ou moins ouvrir ce rôle en fonction de la personnalité et du caractère de la personne choisie. Il y a des gens pour qui le conflit, c'est le carburant, et qui ne construisent le fonctionnement que sur le conflit, en étant capables de le créer quand il n'existe pas, juste pour pouvoir jouer avec. Ça peut pas construire la performance durable. Du conflit naît la souffrance. Comme je vous le dis depuis le début, ça peut générer une performance momentanée. C'est ce qu'on appelle l'opération commando. On est dans le conflit maximum, dans tous les excès relationnels, mais derrière, il n'y a rien qui repousse sur ce terrain-là, rien. Donc ça veut dire que si vous êtes préoccupé de performance durable, c'est pas le conflit qui peut être votre carburant. C'est au contraire ce que je vous disais, l'épanouissement, le bien-être. Par contre, il y a des moments où il faut pas éviter le conflit. Mais c'est vous qui le choisissez. C'est pas un conflit qui vous arrive et que vous allez essayer de gérer. C'est vous qui allez décider de créer le conflit avec quelqu'un ou un groupe qui pose problème dans le fonctionnement ou dans la performance.